tu veux progresser, quel que soit le domaine, que ce soit en perte de poids, en prise de masse, en gain de performance de manière générale, ou tout simplement pour ta santé, et il ne faut pas te blesser. Donc il faut t'entraîner intelligemment. Bonjour les sportifs, alors début d'une série de vidéos très importante, gros sujet sur la prise de masse. Donc dans cette vidéo, le but du jeu c'est qu'à la fin de cette vidéo tu aies déjà des clés pour mettre en place des process sur ton quotidien, dans ton entraînement pour booster ta prise de masse. Mais voilà, il y aura toute une série de vidéos en fait qui vont être liées, donc à chaque fois je vais te donner un point d'amélioration, il y aura une vidéo qui sera liée. Donc si c'est vraiment un sujet qui t'intéresse, tu pourras aller cliquer et regarder toutes les autres vidéos. Si au moment où tu regardes cette vidéo, elles ne sont pas faites parce que je vais les faire au fur et à mesure, eh bien, je t'invite à t'abonner pour pouvoir voir les nouvelles vidéos quand elles sortent. Voilà, je vais dans cette scène, donc là c'est vraiment le début de la chaîne, je vais parler de plein de choses qui concernent la santé et la préparation physique, le coaching sportif. Donc voilà, si ça t'intéresse, abonne-toi et ensuite tu seras tenu au courant des vidéos. Donc avant de commencer, je vais vous donner quelques bases scientifiques pour vous expliquer, mais ça va être très rapide. Quand on parle de prise de masse, on va forcément commencer déjà par parler de génétique, comme je l'ai dit juste avant. La génétique, c'est l'ADN, on est né avec. On n'a pas un grand pouvoir d'action pour modifier la génétique, si ce n'est l'épigénétique, et on ne rentrera pas dans ce domaine-là, ou le dopage. Mais voilà, donc notre corps est programmé pour sécréter telle ou telle hormone, plus que d'autres, à des certains taux. Donc ça, on n'a pas de pouvoir dessus. Par contre, on va avoir des leviers d'action. Donc ça, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, pour pouvoir booster la testostérone par exemple, ou voilà, autres hormones, limiter les hormones qui sont catabolisantes et booster les hormones qui sont anabolisantes. Donc pour les termes, anabolisme c'est prise de masse, catabolisme c'est perte de masse. Voilà. Donc comprenons bien que tout ce qui régit votre système hormonal, c'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Donc il est dit autonome parce qu'il se régule tout seul, mais on a quand même des leviers d'action dessus. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Le système nerveux, il est dit sympathique ou parasympathique. Donc sympathique, de ce côté-là, on va parler de tout ce qui est dépense énergétique, donc plutôt de catabolisme. Et parasympathique, donc ça c'est la récupération, c'est l'anabolisme, parce qu'on récupère, on prend de la masse lorsqu'on récupère et pas lorsqu'on fait du sport. Les gens imaginent, je fais ma séance de musculation, là c'est bon, j'ai pris de la masse. Non, non. Là, si ces muscles ils ont gonflé, c'est parce qu'ils sont injectés de sang. Ils vont dégonfler dans 1 heure. Et en fait, la vraie prise de masse, c'est quand tu vas dormir, c'est quand tu vas manger, c'est quand tu vas récupérer. Donc là, c'est très important de comprendre que la prise de masse, si tu as du mal à prendre de la masse, c'est que tu pèches sur le côté récupération. Il faut que tu récupères mieux. Maintenant, on va voir comment. On va voir pourquoi peut-être que tu récupères pas bien. Mais voilà, déjà la première chose que je peux te dire, c'est que si tu as du mal à prendre de la masse, c'est que tu récupères pas assez bien. Voilà, donc ça j'ai dit. Ok, on va pouvoir attaquer. Donc, dans une première partie, je vais te donner tous les points qui peuvent freiner ta prise de masse. Donc là, j'en ai distingué 3, 4, 5, 6, 7. On va commencer directement par le premier frein à la prise de masse, c'est que tu dépenses trop d'énergie. Que ce soit au travail ou à l'entraînement, peut-être que tu fais des entraînements qui sont trop durs, peut-être que tu fais du crossfit, tu fais plusieurs sports. Voilà, il faut que tu programmes mieux ton entraînement, il faut que tu dépenses moins d'énergie. Deuxième point, c'est le stress. Donc stress, limitation énorme, gros frein à la santé de manière générale. Troisième point, ça va être l'alimentation. Donc ça, tout le monde s'en doute que pour la prise de masse, l'alimentation c'est un point important. Quatrième point, ça va être le sommeil. Voilà, quand on parle de récupération, forcément il y a le sommeil dedans. Donc on parle de quantité, souvent on parle de 8 heures par nuit. Moi je parlerai de qualité aussi. En cinquième, on va avoir l'hydratation. Comme je disais juste avant, c'est un point qui peut te limiter dans ta récupération, mais qui peut te limiter aussi pour pouvoir bien dormir. Alors, sixième point, ça c'est un point sur lequel
je vois que beaucoup de personnes sont surprises quand ils me contactent en coaching privé pour faire la prise de masse. Je dois les ralentir assez rapidement. C'est qu'ils sont trop raides. En fait, ils manquent de mobilité. Ça pourrait être aussi dans ce même chapitre-là, tu manques de mobilité, c'est tu vas te blesser. Ce serait la même chose parce que si tu veux développer ta mobilité, c'est pour pas te blesser. Donc voilà, ce serait un peu la même chose. De manière générale, en sport, hein, si tu veux progresser, quel que soit le domaine, que ce soit en perte de poids, en prise de masse, en gain de performance de manière générale, ou tout simplement pour ta santé, et il ne faut pas te blesser. Donc il faut t'entraîner intelligemment. Dernier point sur qu'est-ce qui freine ta prise de masse, eh bien, c'est que ce n'est pas réellement ta priorité. Ça veut dire que en fait, tu ne fais pas les bons choix. Par exemple, là, sur le premier point, qu'est-ce qui freine ta prise de masse? Je te dis, tu dépenses trop d'énergie. Voilà, ça peut être dans ton travail. Ton travail, c'est ta priorité parce que c'est ce qui te permet de vivre. Donc, ta priorité réellement, c'est ton travail et tu dépenses trop d'énergie dans ton travail. Du coup, ça limite ta prise de masse. Maintenant, on va passer au booster, donc tout ce qui peut booster ta prise de masse. Et donc, il va y avoir deux catégories. On aura les stimulants actifs, donc via l'entraînement, et les stimulants passifs, donc via la récupération directement. On va attaquer le premier stimulant actif, donc c'est la musculation. Donc évidemment, si on parle de prise de masse, on va pas imaginer des séances de running de 40 minutes. Et pourtant, on va voir juste après que ça peut être intéressant. Mais directement, les séances qui vont générer les hormones anabolisantes sont des exercices en résistance. Donc il va falloir mettre un stress mécanique sur ton squelette pour qu'il réponde en prise de masse. Donc il y a tous tes tissus qui vont s'hypertrophier, pas seulement les muscles. Donc voilà, ça va rendre ton corps beaucoup plus résistant aussi. Il n'y a pas que la gonflette des muscles, il y a aussi la résistance de tes tendons, de tes os. Voilà, les études ont prouvé qu'il y a un épaississement des tissus de manière générale avec des exercices en contrainte mécanique. Donc deuxième point, un deuxième stimulant actif, ce sera l'endurance fondamentale, ce qu'on appelle aussi la zone 2. Et on appelle ça aussi d'ailleurs la récupération active. Donc récupération active, c'est un nom à mettre entre guillemets parce qu'on ne récupère pas pendant qu'on fait cette séance-là, mais c'est une séance qui va générer peu de stress mécanique et métabolique et qui du coup va permettre une bonne récupération derrière. Maintenant, on va passer au stimulant passif, c'est-à-dire comment activer le levier de la récupération. Avant de vous donner tous ces points-là, on va s'intéresser à quand. Parce que si j'active le levier de la récupération juste avant ma séance d'entraînement, ça n'aura pas grand intérêt parce que là, il va falloir en fait savoir gérer les temps on et les temps off. Temps on, travail, entraînement. Temps off, récupération, donc digestion, sommeil, relaxation. Donc quand ce serait avant les phases de récupération, donc avant un repas, avant la sieste, avant d'aller se coucher. On va essayer de mettre en place tous ces points-là, tous ces boosters de votre récupération. J'ai beaucoup de personnes qui ont par exemple des troubles du sommeil, qui vont avoir du mal à s'endormir, d'autres qui vont se réveiller pendant la nuit, d'autres qui vont avoir des troubles digestifs. Voilà. Ça vous verrez si vous regardez les vidéos, notamment sur ceux de la digestion. Si vous êtes en hyperactivité, si vous n'avez pas activé le levier de la récupération, vous allez avoir du mal à digérer ou à dormir. Donc ça va être un point très très important. Et on va commencer directement par le premier. Donc c'est ce qu'on appelle toute la catégorie des méthodes kinesthésiques, donc les méthodes par le toucher, comme les massages, les automassages, les méthodes kiné et ostéo. Deuxième point, c'est le stretching. Alors c'est une méthode, je dis passive, parce que là on parle de stretching plutôt doux, des étirements maintenus pendant 1 minute et plus, minimum 1 minute. Des positions qui sont relativement confortables. En troisième, on aurait donc la stimulation par la température, donc que ce soit le chaud, le froid, sauna, hammam, jacuzzi et bain froid, douche froide. En quatrième point, ce qui va être de la catégorie de la respiration, de la sophrologie, ces méthodes-là ont fait des preuves exceptionnelles sur la santé de manière générale. Dernier point, un petit bonus, je dirais, mais il est important aussi à notifier, c'est les rapports sexuels. Pareil, je donnerai un exemple simple. Alors je ferai une vidéo, peut-être je la mettrai sur OnlyFans. C'est une blague. Les rapports sexuels, quand vous avez, si vous avez l'exemple en tête, à la fin d'un rapport sexuel, vous êtes détendu. Voilà, on a fait le tour. Je vous ai donné donc tout ce qui va pouvoir freiner votre prise de masse. Je vous ai donné des points à booster
pour booster votre prise de masse. Maintenant que vous avez les clés, je vous invite vraiment à essayer parce que le savoir, ça ne suffit pas. Il faut essayer, faire son expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez un suivi personnalisé, vous me contactez en privé. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, ça va m'aider à faire remonter. Moi, le but, c'est de créer une communauté pour que qu'on entende ce que j'ai à dire. Je pense que j'ai des choses intéressantes à dire. C'est pour ça que je fais cette chaîne vidéo, YouTube, pardon. Et donc j'espère pouvoir toucher un maximum de personnes et que ça intéressera un maximum de personnes. Donc si ça vous a intéressé, merci de me soutenir. Ça va me donner de la motivation pour continuer et pour faire d'autres vidéos. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!